Retour sur le plateau avec nos chers invités. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Le FPI pro-Gbagbo s'impatiente et demande le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo vit à Bruxelles depuis son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale en janvier 2019. Début décembre, il a reçu des autorités ivoiriennes deux passeports, l'un diplomatique et l'autre ordinaire, dans la perspective d'un retour au pays. Assoua Adou, secrétaire général du FPI pro-Gbagbo, a d'ailleurs été reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko début janvier pour discuter de son retour. Et depuis, plus de contacts, déplore Assoua Adou dans un communiqué. On va commencer par Lorenzo. Laurent Gbagbo, finalement, il va revenir en Côte d'Ivoire, oui ou non? Je ne suis pas Laurent Gbagbo, ni son avocat. Mais ce que je sais, c'est que Laurent Gbagbo, en tout cas, il manque à sa base. Quand vous avez un président aussi charismatique que Laurent Gbagbo, qui, pour des raisons que nous connaissons tous, s'éloigne de son pays pendant 10 ans, plus de 10 ans, je crois que c'est normal que sa base attende son retour. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce retour, jusqu'à ce jour, n'est pas encore une réalité? Là, ça devient une équation en plusieurs inconnues. Parce que, d'un côté, le pouvoir donne l'impression de tout faire pour son arrivée, c'est-à-dire le pouvoir se dit qu'il n'a pas de problème quant au retour de Laurent Gbagbo. La preuve, ils ont facilité au dernier moment la délivrance de ces deux passeports, le diplomatique et ordinaire. Ils ont reçu, je crois, à 2 reprises le SG, c'est-à-dire Assoua Adou, où ils ont discuté des conditions dans lesquelles le président devait rentrer. Le président lui-même, à travers une interview qu'il a accordée, sa première et grande sortie, qu'il a accordée à un média international, il a fait part de sa volonté de rentrer. Et si et seulement s'il avait les passeports. Il avait même dit que s'il avait ses passeports, dans les semaines qui suivront, il devait rentrer au pays. Et après qu'il a eu les passeports, son avocate a donné une communication. Il disait que le président devait rentrer avant janvier, c'est-à-dire en décembre. Donc aujourd'hui, ça veut dire que du côté du pouvoir, comme du côté de Gbagbo, du FPI pro-Gbagbo, toutes les conditions sont réunies pour que le président rentre. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il ne rentre pas? Ce que je sais, c'est que pour que le président puisse rentrer, comme le SG l'a déploré, parce qu'il se dit que depuis un moment, il semble avoir un repli tactique du côté du pouvoir. Ça veut dire que après les passeports, le pouvoir, on ne sait pas s'il fait volte-face, mais il ne dit plus rien. Ça veut dire que quelque part, il y a une inquiétude qui semble s'emparer du côté du pouvoir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Laurent Gbagbo, comme je le disais, c'est un poids très très lourd, et même étant loin du pouvoir de son pays pendant plus de 10 ans, son ombre a toujours plané dans ce pays, et jusqu'à ce jour où nous parlons. Donc je me dis que quelque part, c'est peut-être une peur du pouvoir, entre guillemets, parce que même élu, vous savez, ce n'est pas facile d'avoir un Laurent Gbagbo dans le pays. Ce n'est pas facile d'avoir quelqu'un comme Laurent Gbagbo à qui la base est toujours restée fidèle. Quand vous prenez la plupart des communes d'Abidjan, la plupart des communes d'Abidjan sont restées fidèles à Gbagbo. Et ce n'est pour rien que lors des dernières élections, je crois, législatives et locales, il y a une grande commune qui a été, en tout cas, confié au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je veux parler de la commune d'Abobo. Quand vous prenez Abobo, c'est l'une des grandes communes d'Abidjan. Et elle est restée fidèle à Laurent Gbagbo. Et donc, le pouvoir se dit, mais est-ce que le fait de le laisser rentrer dans ce moment, alors que le pays vient de sortir d'une élection qui n'est pas encore totalement épongée, est-ce que ce ne serait pas peut-être un danger sur le pouvoir? Parce que déjà,
avant même qu'on ne parle du troisième mandat du président, on a vu tout ce qui s'est passé dans le pays. Après le troisième mandat, c'est vrai que le pouvoir s'est installé, mais on a vu aussi ce qui a suivi, notamment avec l'installation du comité de transition, voilà, qui a été mis en place par étouffer finalement. Et donc là, il y a encore d'autres élections qui arrivent. Donc, je me dis que peut-être le pouvoir est en train de faire du tact pour voir s'il ne s'est pas trompé. Et donc, voilà, sinon le président, il a les deux passeports. Je ne vois pas qu'est-ce qui l'empêche de rentrer. Jamais finalement le retour du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un problème d'ego entre ce même président, le président Gbagbo, et l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo appelle quelquefois Ahmed Bakayoko, mais n'arrive pas à appeler le président Ouattara. Oui, non, je crois que les deux hommes ont été à la base de la crise ivoirienne il y a 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas finalement qui avait gagné cette élection. Toujours est-il que par les urnes, officiellement, et par la force, finalement, Ouattara est arrivé au pouvoir. Laurent Gbagbo a été contraint à l'exil. Mais il y a une étape assez importante, c'est que Ouattara a fait du retour de Laurent Gbagbo un argument de campagne électorale. Donc il avait annoncé que s'il gagnait, il ferait revenir Laurent Gbagbo. Et il y a eu des actes qui ont été posés dans ce sens, sur lesquels vous êtes revenus tout à l'heure. Mais il y a une élection qui s'approche, et c'est la première fois aussi que le FPI annonce sa participation à cette élection-là. Ils ont boycotté plusieurs élections avant. Et donc, l'arrivée de Gbagbo pour cette élection va être un soutien de taille pour ce parti-là, qui pourra jouer dans la recomposition de l'échiquier politique. Et donc, je ne sais pas si c'est le calcul que le pouvoir fait actuellement, qui ne souhaiterait pas que Laurent Gbagbo rentre à un moment propice pour propulser encore son parti qui s'est abstenu pendant longtemps de participer aux élections. En tout cas, le parti... Jamais justement un parti déchiré également. Oui, déchiré avec Afin Guessan qui a participé à plusieurs élections, qui a voulu peut-être se rattraper dès qu'on a annoncé le retour prochain de Gbagbo. On a vu tout ce qu'il a fait lors de la présidentielle et tous les ennuis qu'il a eu aussi après. Et donc, aujourd'hui, Laurent Gbagbo va revenir. C'est un événement pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tout le continent africain. Et donc, ça va être un poids de taille, son parti, en perspective des prochaines élections, qui se veulent inclusives d'ailleurs. Et je ne sais pas si c'est le calcul que ce pouvoir-là fait, mais il a quand même posé des actes qui attestent de sa bonne foi à le faire entrer. Et d'un autre côté, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a Charles Brégoudé aussi, qui, avec sa formation politique aussi, négocie son retour, qui sera en bonne voie. Mais quand on prend un peu comment cette élection s'est déroulée, et surtout avec la nomination de Kakabe comme ministre en charge de la réconciliation nationale, et on sent que Ouattara veut quand même réunir les Ivoiriens. Il veut faire cette réconciliation-là. Peut-être que le timing ne correspond pas exactement à son programme, mais il est déjà sur la bonne voie. Il a commencé déjà il y a quelques années avec la libération de Simone Gbagbo, donc déjà. Et aujourd'hui, cette promesse faite aux Ivoiriens qu'il va faire revenir Laurent Gbagbo, et ces papiers qui lui ont été déjà remis. Donc, il faut aujourd'hui le dernier réglage. Est-ce qu'il pourra arriver avant les élections ou ce sera après les élections? Moi, je pense que c'est à ce niveau que ça se joue, parce que Laurent Gbagbo, même s'il arrive, même s'il ne bat pas campagne, et sa seule présence est un argument de poids pour le FPI, qui va signer son retour donc dans l'arène décisionnelle à l'Assemblée et ailleurs. Et je pense que c'est peut-être le calcul que les autorités ivoiriennes sont en train de faire en ce moment. Comme je repose la question de Germain, Laurent Gbagbo va venir avant ou après les élections législatives? Je pense que c'est le 6 mars prochain. Oui, c'est le 6 mars prochain. En fait, et quand vous regardez un peu le feuilleton au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que ce
pouvoir de Ouattara qui maintient le suspense. Actuellement, le retour de Gbagbo est conditionné par l'acceptation du pouvoir de Ouattara pour son retour. Vous avez posé une question intéressante. Si aujourd'hui, c'est de volonté que Gbagbo est toujours en exil, ou bien il y a quelques mains qui le maintiennent toujours pour qu'il ne rentre pas au pays. La question est automatique. Vous savez que Ouattara a utilisé le loi de Gbagbo lors de sa campagne. J'aimerais la souligner. Il disait s'il gagne ces élections, il fera revenir Gbagbo au pays. Et tout le monde sait que Gbagbo devient une icône pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si Gbagbo rentre au pays, seul le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire constitue déjà pour moi une paix durable, une réconciliation totale. Alors, parce qu'on doit traîner après les élections présidentielles à laquelle vous avez participé, vous avez signé devant tout le monde que si vous gagnez, vous allez le faire revenir. Et depuis, vous avez gagné ces élections, les échéances du 3 vont arriver, vous maintenez le suspense. Donc, moi, je pense que c'est un langage politique. Et là, on ne sait pas si la faute vient de Ouattara ou pas, parce qu'il a reçu les passeports. Peut-être que le couac se trouve au niveau de Gbagbo lui-même. Au niveau de l'autorité, on devait situer l'opinion. Puisque, au-delà de son maintien en exil, aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Gbagbo est là-bas parce qu'aujourd'hui, Ouattara ne veut pas que Gbagbo vienne. Si aujourd'hui, si Gbagbo décide, Ouattara décide que Gbagbo rentre au pays, il ne va pas. C'est vrai qu'au niveau du FPI, il y a quand même une scission, mais cette scission ne peut pas quand même empêcher Gbagbo de rentrer au pays. Donc aujourd'hui, il y a des tractations qui sont en train des calculs politiciens qui sont en train de se faire. Est-ce qu'il faut qu'il rentre avant les échéances prochaines ou bien qu'on finisse, tout est balisé et qu'on le fasse venir pour peut-être harmoniser tout? Moi, je pense que tout cela, c'est dans le secret du pouvoir de Ouattara. Et lui seul connaît ses calculs qu'il est en train de faire dans ce sens-là. Mais au-delà de tout, nous avons, la Côte d'Ivoire a besoin du retour de Gbagbo pour pouvoir faire une harmonie, pour pouvoir faire la réconciliation. Même, je le disais tantôt, les gens savent que avec l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire, avec les élections qui vont s'organiser, même toutes les élections déjà, ça va quand même apporter un plus énorme à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'un temps de Gbagbo à son retour. Vous savez, ce serait le premier président africain qui soit allé à la CPI et revenir. Ouais. Donc ça, il faut quand même, ça va rester dans l'histoire. C'est pourquoi je suis d'accord avec Germain qui dit que ce n'est pas la fierté pour la Côte d'Ivoire seule, mais c'est pour tout un continent. Et donc, il faut quand même que les gens, à un moment donné, qu'on quitte. C'est vrai que c'est sur le terrain politique qu'il a été conduit à l'exil et tout, mais au nom de la patrie, au nom du patriotisme et au nom de la réconciliation, que les premières autorités puissent penser à ce retour qu'on amorce encore, qu'on amorce encore une autre dynamique dans laquelle s'inscrit la Côte d'Ivoire. Lorenzo, en une minute, on a l'impression que le président Alassane Dramane Ouattara même est effacé sur ce sujet. Il met plus devant le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il est l'homme d'ouverture. Tout à fait. Vous savez, tout pays, tout pouvoir a son mode de fonctionnement. Et quand vous voyez un peu le cas de la Côte d'Ivoire, depuis la réélection de Ouattara, on a comme l'impression que c'est beaucoup plus Ahmed Bakayoko qui est au four et au moulin. Et ça va de soi aussi parce que Ouattara disait une fois dans une interview, je crois qu'il est l'aîné et que normalement c'est le petit frère qui devait l'appeler, que c'est pas lui. D'abord il disait qu'il est le président, en plus l'aîné par rapport à Gbagbo. Donc voilà, donc c'est lui qui devait l'appeler et non le contraire. Et donc je crois quand même que le président Ouattara fait quelque part preuve, en tout cas pour reprendre ses mots, il fait aussi preuve du droit d'aînesse, comme on le dit. Et donc il se dit, le petit n'a qu'à aller gérer cette affaire. Et donc je crois que c'est pour ces raisons. Et en plus, Ahmed Bakayoko, il a une certaine aisance à gérer ce genre de cas. Et donc je crois aussi, surtout aussi, qu'il est le premier ministre du pays. En tout cas, tout ce qu'il va dire avec
avec Gbagbo ou avec le SG ne sera que la volonté de Ouattara. Donc c'est Ouattara qui parle à travers Ahmed Bakayoko. Donc voilà un peu. Allez, on va marquer encore notre petite pause et on revient parler du Togo.